Nous sommes avec Valérie Formery qui est la directrice du musée Jankélévitch. Ce musée propose actuellement une exposition de l'ombre à la lumière de Cécile Douard à Bettina-Reims. Alors, quel a été le fil conducteur de cette exposition, Valérie? Pourquoi ce choix? Eh bien, Cécile Douard, vous l'avez dit, Cécile Douard est une artiste formidable d'origine montoise, une des premières à s'être intéressée à la condition de la femme à travers la vie des ouvrières dans les mines. Et cette femme au destin incroyable a vu sa vue basculer à l'âge de 33 ans. C'est Jeanne Vercheval qui, ayant écrit ce magnifique ouvrage, nous a permis d'imaginer cette exposition, puisque je connaissais l'œuvre de Cécile Douard, mais finalement, à la lumière de ces événements tragiques, perte de sa vue, et puis le fait qu'elle se soit adonnée à la sculpture, c'était pour nous le prétexte magnifique de créer cette exposition, puisque le musée Jankélévitch s'intéresse depuis 2010 à l'adaptation des contenus culturels pour le public déficient visuel. Cela a donné naissance à cette exposition fort riche, articulée en 3 parties. La première consacrée à Cécile Douard, la seconde à des artistes mâles ou non-voyants qui peignent, qui photographient, qui sculptent, et enfin une 3e partie consacrée à des artistes contemporains qui se sont intéressés à la cécité ou qui ont représenté des modèles non-voyants. Alors c'est une exposition avec un parcours particulier. Pour ceux qui connaissent le musée, on a créé un sens de visite tout à fait particulier, et cette exposition est adaptée aux déficients visuels avec des maquettes à toucher, des copies d'œuvres, des audiodescriptions, mais on a voulu aussi créer un double sens, c'est-à-dire que on a voulu que Monsieur et Madame Tout le Monde soit à certains moments mis en situation de non-voyance, en créant une salle sombre où le public doit traverser cette salle avec ses seules mains pour guide et pour lui permettre de toucher, de découvrir les sculptures. Cela crée, je crois, une expérience insolite dans un musée. En tout cas, on l'a créé comme telle. Nous sommes avec Valérie Formery, directrice du musée Jankélévitch. On peut découvrir en ce moment une superbe exposition intitulée De l'ombre à la lumière de Cécile Douard à Bettina-Reims. Alors, ce sont quand même des œuvres assez importantes, celles de Cécile Douard. Oui, ce sont des œuvres qui proviennent de différentes collections. Certaines sont inédites et elles permettent de mettre en lumière les grands jalons de sa carrière, que ce soit les grands portraits de bourgeois qu'elle fait au début de sa carrière pour lui permettre de vivre tout simplement, à ces portraits de Herscheuse qui sont absolument phénoménaux. 19e siècle, mettre en lumière, faire poser des femmes au sortir de la mine en guenilles, c'était un fait tout à fait osé, et Cécile Douard y est arrivée de manière admirable. Ce n'est pas une allégorie du travail vide de sens, mais ce sont des modèles en chair et en os, tout en sueur, avec qui elle a pu créer un contact tout à fait privilégié, puisqu'elle a pu les apprivoiser pour qu'elle-même ose poser devant une peintre. Nous sommes avec Valérie Formery, directrice du musée Jankélévitch à la Louvière. On peut découvrir en ce moment une superbe exposition intitulée De l'ombre à la lumière de Cécile Douard à Bettina-Reims. Cécile Douard, artiste du 19e, à cheval 19e, 20e siècle, artiste qui représente un peu notre vie, la vie industrielle de nos régions. Paulus notamment était son cadet. Alors cela dit, c'est vrai que Cécile Douard a évolué dans un monde qui finalement était assez machiste. Ça devait être une femme de tête. De manière étonnante, que ce soit à 14 ans, lorsqu'elle décide de s'adonner à la peinture et de fréquenter les cours, jusqu'au moment où sa vie bascule dans le noir, c'est une femme avec une volonté extraordinaire. Sa mère avant elle avait fait preuve d'indépendance et de féminisme, et je crois qu'elle en a retiré cette force. À 14 ans, elle décide d'être peintre, elle dessine, elle commence à peindre, et puis finalement elle est présentée au directeur de l'Académie de Mons, qui n'en veut pas, parce que les filles sont tout simplement interdites dans les académies, et il est convaincu, après de longues hésitations, mais il est convaincu de son talent, et
il accepte de la faire passer les épreuves d'examen. Mais elle ne suivra jamais les cours de l'académie pour autant, parce que son caractère d'indépendance, et puis autre fait aussi qui m'a sidéré dans sa vie, en 1892, une mauvaise chute procure des maux de tête, et puis finalement on doit procéder à l'ablation d'un œil. Et malgré tout ça, elle se veut rassurante pour ses proches en disant finalement, vous savez, qu'importe, moi l'œil droit, je l'utilise pas quand je peins puisque je le ferme pour avoir une meilleure idée de la perspective. Donc voilà un peu comment devait être cette femme extraordinaire. Nous sommes avec Valérie Formery, directrice du musée Jankélévitch. En ce moment se déroule une exposition intitulée De l'ombre à la lumière de Cécile Douard à Bettina Reims. Exposition à découvrir absolument, elle est notamment dédiée aussi aux non-voyants. On peut la découvrir de manière originale. Alors justement, les problèmes de cécité, les problèmes de vue, eh bien, on découvre une partie de l'exposition, on découvre que pas mal d'artistes avaient des problèmes de vue. Ah oui, des artistes tout à fait célèbres, Monet, vers la fin de sa vie, ne voit absolument plus. Et donc, bien qu'il ait décidé de s'exprimer par la touche impressionniste, ces petits points mangent complètement la toile à la fin de sa vie, parce que lui-même ne perçoit absolument plus le sujet qu'il peint. Degas, même chose. Vincent van Gogh, dû à des problèmes parce qu'il absorbait énormément d'alcool, d'autres substances, ont eu des effets désastreux sur sa vue et qui avaient comme impact qu'il voyait jaune. Et donc quand on songe aux peintures de Van Gogh, effectivement, il y a quand même des tonalités très très jaunes qui sont dues à ces problèmes de vue. Et puis aussi, on se rend compte à quel point ces handicaps influencent la manière de peindre. Un des artistes de l'exposition, Jérôme Delépine, peint des toiles absolument superbes. Il souffre d'un manque de vision périphérique, donc il ne voit que le centre des choses, et ces tableaux montrent des halos lumineux au centre de la toile, et le reste est complètement laissé dans le flou, parce que ça correspond à ce qu'il vit au quotidien. Nous étions avec Valérie Formery qui nous fait découvrir une superbe exposition, De l'ombre à la lumière de Cécile Douard à Bettina Reims. C'est une exposition absolument à découvrir. Alors il y a une partie, donc on a parlé beaucoup de Cécile Douard et puis à Bettina Reims. Je me dis tiens, en venant voir cette exposition, je vais voir de superbes photos de Sophie Marceau. Ben non, c'est pas vraiment le cas. Non, nous n'avons pas pris Sophie. Un peu déçu. Heureusement pour elle, Sophie Marceau a toujours ses deux yeux, et donc non, nous avons plutôt choisi une œuvre qui est issue de la série Les Aveugles de Bettina Reims, puisqu'elle s'est intéressée à ce sujet. Et finalement, pourquoi Cécile Douard, Bettina Reims? Parce que les deux artistes se sont intéressés à la condition humaine, attachent une grande importance au lien intime qui existe entre l'artiste et son modèle, qui doit accepter de se livrer, accepter de poser. Et puis finalement, pour nous voyants, avoir sous les yeux un modèle aveugle, dont le regard est absent, qui ne capte pas l'objectif, induit un malaise qui était peut-être le même que celui qu'induisaient les Hiercheuses lorsque Cécile Douard les peignait, à une époque où toute une frange de la population ne tenait pas à voir ces personnes occuper le devant d'une toile. Valérie, merci. Et puis je vous invite à découvrir cette superbe exposition en ce moment, avec de nombreuses activités. Il y a notamment des visites guidées, puis aussi du cinéma, des conférences. C'est à découvrir. Vous allez sur le site du musée Jankélévitch et vous aurez toutes les informations utiles.